Semaine de coupe dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Hi fans, how are you? I'm happy to be here. I'm just landing from Jeddah to Riyadh. So inshallah, see you soon. Salam. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, dernier numéro de la série transfert version hiver 2026. Le dernier jour du mercato hivernal a de nouveau réservé des surprises à l'image de Rennes suite au transfert de Jérémy Jacquet Liverpool pour 72 millions d'euros, vente record, et Kader Meïté à Hilal pour 30 millions d'euros, bonus compris. En fait, le Stade Rennais pourrait former un 11 de classe mondiale en prenant les joueurs vendus sur les dernières années. En parlant d'Al Hilal, le club saoudien a recruté dans tous les sens. En plus de Kader Meïté, l'ancien club de Neymar s'est offert Benzema en conflit avec Al Ittihad et Simon Bouabré pour 23 millions d'euros. D'ailleurs, la Saudi Pro League est en pleine tourmente. Déçu par le manque d'investissement d'Al Nassr, Ronaldo a commencé à sécher les entraînements et matchs jusqu'à menacer d'un départ. Sky Sports stipule qu'il a même une clause libératoire de 50 millions d'euros. En parallèle, Al Ittihad a failli empêcher le départ de Quentin Fenerbahçe et l'arrivée d'Ednes Sira à cause d'un problème de documents. Heureusement, les deux clubs viennent d'avoir un arrangement auprès de la FIFA pour rendre les deux opérations possibles. Le champion du monde 2018 était aussi prêt à aller au bras de fer, mais il va bel et bien porter le maillot du club turc à 5 mois de la Coupe du Monde. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, très important sur la série transfert, d'autant plus que c'est le dernier avant l'été prochain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Stade Rennais plus qu'actif sur le dernier jour du mercato hivernal. Rennes a signé le champion du monde du vin marocain Yacine Zabiri contre 10 millions d'euros et l'ancien Montpellierin Arnaud Nordin en près de 6 mois, mais le principal était surtout au niveau des départs. Après avoir prêté Seko Fofana à Porto jusqu'en fin de saison, le club breton vient d'empocher plus de 100 millions d'euros grâce au transfert de Kader Meïté à Al Hilal et Jérémy Jacquet à Liverpool. Les Reds vont récupérer l'international espoir français à l'issue de l'exercice. Interrogé sur les deux joueurs en conférence de presse, Habibey a fait un constat d'impuissance sans pour autant manquer de pragmatisme. Je cite: pour Kader, c'est le marché. Lorsque vous avez un joueur qui veut pas rester au club, faut prendre en considération tout ça. Le marché détermine aussi la réalité de ce qu'on vit et ce marché-là sur un joueur comme ça, c'est une somme très importante. J'ai parlé avec Kader, il était hors de question pour lui de rester au club. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le garder. Et vous avez quoi du joueur derrière si vous le privez d'aller chercher ce qu'il pense être le contrat de sa vie ou l'opportunité de sa vie? On peut pas rivaliser sur ça. Sur Jérémy, le club où il va aller va lui proposer la Ligue des Champions. C'est parmi ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe. Ils dictent leur carrière comme j'ai dicté la mienne et comme on la dicte tous professionnellement, vous y compris. Faut respecter leur choix tout simplement. Je comprends qu'il y ait de la déception de la part des supporters, mais ce que je veux dire c'est qu'on doit pas être des bénis, oui, on doit pas être naïf sur la situation du Stade Rennais. Nous sommes un club formateur. Pensez qu'on peut garder ce type de joueur comme pourrait le faire l'Olympique de Marseille, comme pourrait le faire le Paris Saint-Germain, comme pourrait le faire des équipes qui sont beaucoup plus sur cette scène européenne tous les ans. Même si je le dis toujours, ça fait 2 ans que Rennes n'a pas connu l'Europe, mais avant ça il y a eu 6 ans d'Europe. importe. Face à ce qu'on vit et face à ce qu'il vit, on n'a pas les armes pour combattre. Faut le prendre comme un privilège. Aujourd'hui, peut-être que le Stade Rennais va faire 100 millions d'euros de plus-value sur deux joueurs qui à eux deux valaient peut-être 3 millions d'euros il y a 6 mois. Il faut comprendre ce que ça représente aussi pour un club. Maintenant, si je suis dans la peau et dans l'esprit des supporters, c'est dur, mais il y a la réalité du marché. En dehors des dossiers forts, sinon le Stade Rennais a cédé Léo Ostigard au Genoa contre 5 millions d'euros, en plus de traiter avec Hambourg pour Albert Grondbeck prêté avec option d'achat et Warmed Omari transféré de façon définitive. D'autres clubs français viennent également d'avoir leur impact dans les dernières heures du marché des transferts. En plus d'enfin boucler le dossier Imad Abdelli, Marseille s'est offert le milieu défensif nigérian Tochukwu Nadi pour environ 6 millions d'euros. L'OM faisait dans le même temps partir certains indésirables en étant un peu aidé par Sassuolo. Le club italien a activé l'option d'achat d'Ismaël Koné à hauteur de 13 millions d'euros avant d'enregistrer les arrivées de Bacola contre près de 10 millions d'euros et Ulysse Garcia en prêt. Derrière, les dirigeants marseillais ont renvoyé Matt O'Reilly à Brighton, sans oublier André Gomes prêté à Wolverhampton avec option d'achat de 7 millions d'euros. Lille fait coup double en allant recruter l'ancien Auxerrois Gaëtan Perrin et l'international espoir français Noah Ndjouba contre 5 millions d'euros chacun. Le LOSC avait aussi avancé sur le milieu offensif belge Mike Trésor, Martin Terrier intéressé par un retour et le jeune ailier marocain Othman Mama en concurrence avec Nantes. Néanmoins, le premier a échoué lors de la visite médicale, Leverkusen s'est opposé au départ du deuxième et Watford a donné une réponse similaire pour le troisième. Après avoir manqué Jérémy Jacquet, Chelsea fera sans doute une nouvelle offre pour Thierry Tachi l'été prochain. Les Blues ont posé 30 millions d'euros sur l'international U18 français, mais le joueur voulait rester chez les Canaries au moins une année complète. Le club breton a dans le même temps obtenu le prêt d'Abakar Silla jusqu'en fin de saison. En parlant de Chelsea, la multipropriété aura encore touché Strasbourg. Liam Rosenior a pu retrouver Mamadou Sarr, mais le Racing s'était prêté Anselmino dans la foulée et Datro Fofana pour pallier la blessure d'Emmanuel Emega. Derrière, le RCSA a prêté Saïdou Sow à Clermont et Ryan Messi à Neom avec option d'achat autour de 10 millions d'euros. L'Arabie Saoudite fait également les affaires de Monaco. Le club de la principauté s'est séparé de Georgi Lenikena vendu à Al Ittihad pour 33 millions d'euros dont 3 de bonus. En parallèle, les dirigeants monégasques ont négocié le prix de Simon Adingra avec option d'achat de 17 millions d'euros, en plus de prêter Lucas Michel à Metz. Au passage, le club lorrain vient d'ajouter 2 recrues supplémentaires entre l'international georgien Gvilitaya et Bounassar, libre depuis juin 2024. Du côté de Lyon, Fonseca va avoir d'autant plus d'options dans l'effectif lyonnais. L'OL s'est attaché les services du buteur ukrainien Yaremchuk et du Titi parisien Noam Kamara, prêté avec option d'achat de 6 millions d'euros dont 2 de bonus. Par contre, Paris prendra 20% sur une future éventuelle plus-value. Au rayon des départs, le club rodanien a envoyé Enzo Moleba à Montpellier
Montpellier et Gomez Rodriguez à Annecy, tous deux en prêt sec. En parlant de Paris, le PSG voudrait prolonger Kanguinli sous contrat jusqu'en 2028 et le Real Madrid est toujours sur Vitinha, même si un transfert n'est possible qu'en voyant le milieu portugais manifester une envie d'ailleurs. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, le Paris FC devrait obtenir la signature de Patrick Zabi lors du mercato estival. Après avoir officialisé Ciro Immobile et Rudy Matondo, le PFC a trouvé un accord verbal avec Reims pour le transfert du milieu ivoirien contre 25 millions d'euros. Lens fait le coup à Alan Saint-Maximin, parti du Mexique libre, en même temps de récupérer environ 5 millions d'euros grâce à la vente de Guy Lavogui en MLS. Angers a empoché près de 20 millions d'euros dans le dossier Sidiki Chérif à Fenerbahçe. Après avoir sorti Terem Moffi, Nice est en partie résolu avec le prêt de Jérémy Boga à la Juventus. Brest a lâché le Cardinal à Saint-Etienne. Toulouse s'est offert l'attaquant canadien Russell Rowe. Enfin, Lorient a prêté l'ailier droit norvégien Joel Mvuka au Celtic avec option d'achat. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens en faisant d'abord un point en Angleterre. Crystal Palace a déboursé près de 60 millions d'euros sur l'avancante norvégien Strand Larsen en vue de remplacer Mateta, un temps annoncé à l'AC Milan. Néanmoins, l'international français est toujours un joueur du club anglais après l'échec de la visite médicale et une probable opération genou synonyme de 3 à 4 mois d'absence. De quoi dévaster le joueur à l'approche de la Coupe du Monde. En parlant d'échec, Liverpool a échoué dans le dossier de Gertruida, manque d'accord. Chelsea fait encore du dégraissage en allant prêter Tyreek George à Everton et Axel Disasi à West Ham. Manchester City a renvoyé Calvin Phillips en prêt à Sheffield. En parallèle, Sky Sports indique que Guardiola a de fortes chances de quitter le club mancunien à l'issue de la saison. Je cite, il a signé un contrat de 2 ans, mais même au sein de la direction de City, on s'attendait à ce que ça soit un contrat d'1 an jusqu'au moment de l'annonce officielle. Et en interne, on a le sentiment que les 2 ans étaient une manière de gagner du temps. Bien sûr, il pourrait aller au bout de cette période, mais c'était aussi peut-être une décision audacieuse et censée pour essayer de le protéger de toute pression cette saison. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que Manchester City a déjà discuté avec des candidats potentiels au cas où il partirait. Plusieurs sources anglaises rapportent à présent que Manchester City a établi une liste avec plusieurs noms d'entraîneurs, dont Xabi Alonso. Affaire à suivre. D'autres grands coachs vont sans doute être au cœur des débats dans les prochaines semaines. D'ailleurs, en Espagne, Diego Simeone aurait décidé de partir l'été prochain à cause de mauvaises relations avec la nouvelle direction de l'Atlético Madrid. En attendant, l'Atleti a plutôt affiché de l'ambition après 3 arrivées en 24 heures, dont Lookman compte 40 millions d'euros, l'international espoir espagnol Rodrigo Mendoza pour 16 millions d'euros plus bonus et le jeune milieu mexicain Obed Vargas. Le voisin madrilène est quant à lui tourné vers le prochain mercato. En plus de cibler Vitinha, le Real Madrid pourrait accélérer la piste du jeune milieu néerlandais Keith Smith. La Casablanca a aussi observé l'international marocain El Ainaoui pendant la CAN. Du côté de l'Italie, la Roma vient de récupérer Zaragoza en même temps de prêter le jeune arrière-droit espagnol Bouba Sangare à Elche. Après avoir raté Nessiri et Colomani, la Juventus a échangé avec Bologne pour les prêts de Joao Mario et Emile Holm. L'AC Milan s'est offert l'international espoir italien Alfredo Cissé contre près de 10 millions d'euros. L'Inter a misé environ moitié moins sur le milieu français Yanis Massolin prêté 6 mois à Modène. En parlant de Modène, Naples fait aussi partir l'attaquant de 22 ans Giuseppe Ambrosino au club de Série B en prêt. Derrière, le club entraîné par Antonio Conte réussit un dernier coup avec Alisson Santos prêté avec option d'achat de 15 millions d'euros. En parallèle, comme s'est attaché les services du jeune milieu suédois Adrien Lado pour 12 millions d'euros. Enfin, en Allemagne, le Bayern est sur le point d'acter la prolongation d'Upamecano, désormais d'accord sur un contrat jusqu'en 2030. De quoi stopper les rumeurs de transfert. Quant aux derniers officiels, Leipzig a relancé Brajan Gruda. Leverkusen prête Bellossian à Wolfsburg sans option d'achat. En parallèle, les Die Wolfe ont investi 10 millions d'euros sur l'international ghanéen Jonas Adjetey. Schalke met la main sur le milieu formé au PSG Adila Ouchiche. Arsenal a cédé Zinchenko à l'Ajax. Leicester récupère l'ancien capitaine de Newcastle Jamal Lascelles. Nottingham Forest a fait coup double avec Stéphane Ortega et Luca Netz. Pareil pour Sunderland suite aux arrivées de l'international équatorien Nissan Angelo contre 17 millions d'euros plus bonus et le gardien suédois Melker Elborg. Wolverhampton s'est offert l'attaquant anglais Adam Armstrong contre plus de 8 millions d'euros. Le Betis a posé un montant similaire sur le milieu formé au Real Madrid Alvaro Fidalgo. La Fiorentina obtient le prêt du défenseur central passé par le Stade Rennais Daniele Ruggiani. La Lazio a lâché l'international uruguayen Mathias Vecino au Celta Vigo. L'Udinese s'est attaché les services du jeune défenseur central croate Branimir Vlasic. Le Glasgow Rangers paye plus de 5 millions d'euros pour l'avant-centre allemand Ryan Naderi. Enfin, des nouvelles d'un certain Moussa Sissoko, l'ancien milieu de l'équipe de France rebondi au Panathinaikos en Grèce. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.